Alors, c'était en 61. Pierre Bard, qui était à l'université, moi j'étais étudiant en lettres, il partait, il quittait l'université et il m'a demandé si je voulais le passer comme ça. On se fournissait dans un premier temps à la Cinémathèque suisse. Or, il faut savoir que Freddy Buach, qui était installé à côté de la cathédrale à Lausanne, n'avait pas de salle de projection. Donc, les ciné-clubs, et il y en avait en Suisse à l'époque une quarantaine, ce qui certainement a beaucoup diminué, en tout cas le volume d'activité a beaucoup diminué. Donc les ciné-clubs étaient essentiels pour montrer les trésors qu'il avait accumulés, quand il voulait bien les sortir évidemment, ou quand il n'était pas en trop mauvais état. Euh, donc on faisait au fond office d'une espèce de vitrine pour un certain nombre de films de la Cinémathèque. Le catalogue n'était pas immense, ou en tout cas le catalogue officiel. Il y a probablement des films qu'il ne mettait pas dans son catalogue, qui étaient à peu près épais comme ça, pour différentes raisons, ou bien il n'avait pas tout à fait, c'est une supputation, négocié les droits éventuels de les montrer, ou bien ils étaient trop sulfureux. Je me souviens qu'il y avait un film, par exemple, sur les dangers du communisme, qui s'appelait La Peste rouge. On n'a jamais pu avoir ce film parce qu'il conseillait plutôt d'autres choses moins sujettes à caution. Donc c'était des petits groupes d'amis éphémères comme il y en a à l'université. Et on se voyait régulièrement, on allait au cinéma ensemble tout le temps, on allait dans des petites salles de quartier. Le cinéma coûtait peut-être 2 francs, donc un week-end on pouvait voir 4-5 films, on avait pour 10 francs, 12 francs. Et puis on allait prendre un repas ensemble, et c'est avec les mêmes personnes qu'on filait regarder des films à Annecy, où il y avait un ciné-club très actif, et puis aussi les journées du film d'animation. On allait également à Pontarlier, où il y avait des journées consacrées à un cinéaste, donc en France jurassienne. Et on faisait des virées de toutes sortes. On allait voir de l'opéra aussi à Stuttgart, des mises en scène de Wieland Wagner. On faisait plein de choses ensemble comme ça. On était avides de se cultiver. Les nouveaux films je dis les nouveaux films parce qu'ils venaient de sortir. Je pense à un film qui nous a stupéfait, qui était La Jetée de Chris Marker, qu'on avait mis en avant-programme de 2 longs métrages. Les 2 longs métrages, c'était La Nuit des Forains de Bergman et puis Le Chien enragé de sauf erreur, Kurosawa. Donc c'était copieux ces séances. Et ça l'est devenu encore plus quand, en 65, on a imaginé de faire une partie des activités en France, d'une petite salle à côté d'Annemasse, une petite ville qui s'appelle Ville-Lagrand, et on déplaçait les gens, notamment pour des week-ends. Donc on faisait un samedi, un dimanche là-bas, et puis le samedi, dimanche suivant ici, soit dans cette salle, puisqu'on est à l'auditorium Arditi, où on venait déjà à cette époque. Cette salle n'avait pas été rénovée, mais c'était déjà une salle exemplaire d'une certaine architecture cinématographique. Et on prenait cette salle après avoir pris l'Ola à l'université et après avoir pris aussi, ou en même temps peut-être, la salle de la maison des jeunes, Saint-Gervais, qui servait à un certain nombre de choses. Et on avait rencontré quelqu'un qui s'occupait de la Fédération française des ciné-clubs. Et la Fédération française des ciné-clubs, évidemment, était à Paris, avait des collections richissimes. Donc on s'est dit, on va pouvoir compléter l'un par l'autre. Et ça a été possible, par exemple, pour faire des festivals de comédie musicale ou des festivals Fritz Lang, où tout à coup on avait accès en Suisse à un certain nombre de films à travers, quelquefois le distributeur, mais surtout la Cinémathèque suisse, et en France à travers la Fédération française des ciné-clubs, qui nous a ouvert ses portes. Mais évidemment, il ne s'agissait pas d'importer les films en Suisse, on ne pouvait pas les passer d'un pays à l'autre. Donc on amenait plutôt le public en France, qui allait en voiture avec le petit train qui existait, et les gens venaient par centaines voir ces films. Parce qu'encore une fois, c'était une période où il était difficile de voir les choses. On avait beau les chercher, on ne les trouvait pas tellement. Aujourd'hui encore, on n'a pas, contrairement à ce qu'on voudrait bien dire, accès à tout. C'est pas vrai. Nous, on lisait, évidemment, on lisait Positif, on lisait les cahiers du cinéma, on se nourrissait de toutes ces polémiques qui étaient très intenses à cette époque.
début des années 60. Et on lisait aussi les livres. Je pense à un livre qui m'avait beaucoup marqué. C'était Érotisme cinéma de Ado Kirou. Ado Kirou, c'est un critique qui est mort il y a longtemps, mais je l'ai croisé au Festival de Cannes. Il venait à vélo au Palais des Festivals. Bon, le palais était plus modeste qu'aujourd'hui. Il était sur la croisette, il n'était pas tout au bout, une espèce de grand bunker d'aujourd'hui. Mais c'était un personnage pittoresque. Et dans ce livre, par exemple, il racontait par le menu les films de Sternberg, en particulier avec Marlène. Et on savait, comme si on les avait vus, ce que faisait Marlène dans chaque film, comment elle sortait de cette dépouille d'énormes gorilles en enlevant la tête et en sortant ses mains, etc. Et il y avait une fascination chez Ado Kirou pour tous ces dévoilements. Et il les racontait avec beaucoup de précision. Il parlait très bien aussi de Louise Brooks, etc. Enfin, il avait essayé de raconter, à travers l'histoire du cinéma, tout ce qui pouvait se rattacher au désir et à la mise en scène du désir et du dévoilement de la star. Donc on rêvait, on bavait quasiment sur ces livres, et de temps en temps on avait l'occasion enfin de découvrir les choses pour de bon. On était allé à Pontarlier, on a vu pour la première fois Sid Charis dans Tous en scène de Bandwagon de Minelli. Donc c'était tout à coup l'enchantement. Et on s'en nourrissait et on en parlait encore pendant des semaines. Parce que tout ça était neuf. Et il y avait très peu de presse, à part cette presse spécialisée dans le cinéma, qu'on essayait de se passer. On n'achetait pas à chacun un exemplaire, mais ensuite on en débattait longuement. Il y avait donc toute une ambiance autour du ciné-club qui faisait qu'on n'arrêtait jamais d'être dans le ciné-club, au fond. On regardait toujours ce qu'il y avait comme film à voir. On allait à Chamonix sous la neige à gros flocons pour voir un western qu'on n'avait jamais vu. On était aussi très sceptiques face à certains cinémas. On n'était pas des fans de tous les films de Godard, de loin pas, par exemple. On était plutôt réticents. Je ne parle pas des cinéastes suisses bien connus aujourd'hui parce qu'ils ne travaillaient pas encore. Tanner, à part le minuscule film fait à Londres, Nice Time, et puis un documentaire sur Ramu qui était noblement conduit, mais enfin qui n'était pas une grande œuvre, n'est pas fait de fiction encore. Donc il y avait très très peu de choses. C'est pas nécessairement les films les plus majestueux qui étaient les plus impressionnants. Si je pense à La Jetée de Chris Marker, ça demeure un chef-d'œuvre pour moi que je ne pourrais jamais, je pourrais jamais m'en passer. Et je le revois régulièrement. On le trouve celui-là, on le trouve assez facilement. J'ai envie de choses qui m'émeuvent et qui me font avancer aussi. Le reste, le divertissement, par exemple à la française, je vais pas les voir, c'est pas possible. Ça m'ennuie. À quelques exceptions près. Donc, je m'interroge vraiment beaucoup avant de voir un film. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je vais mettre 15 francs ou 20 francs pour aller voir tel film? Et je dois dire que les gens qui s'occupaient du ciné-club à l'époque dont je parle, la plupart sont détournés du cinéma. Et si j'ai bien compris en lisant l'interview de Étienne Dumont, il prétend, est-ce que c'est vrai, j'en sais rien, mais qu'en 86, il a arrêté d'aller au cinéma. C'est possible. Je pense qu'il y avait une fringale quand on avait 20 ans, entre 20 et 25 ans, en gros, parce que c'était tout à coup comme une littérature qui serait ouverte à nous. On aurait juste appris à lire. Tout à coup, il y a toutes ces histoires qu'on nous raconte qui peuvent nous aider à comprendre le monde. Et le cinéma, c'était comme ça. Tout à coup, on entrouvrait cette grande armoire et on puisait des tas de choses et on voulait voir des tas de choses de nature très différente pour alimenter et remplir nos tiroirs. Et je constate aussi maintenant, bien des années après, que tout ce qu'on a mis dans ces tiroirs, aussi bien ça que le reste, parce qu'il y a eu d'autres
type de collection qu'on a faite, de choses qui pourraient être utiles un jour, comme quelqu'un qui garde les boutons, ou bien des bouts de papier, ou bien des articles, ou bien des outils, ou bien, etc., etc. Tout ça sert un jour. Tout ça sert, parce il suffit d'entrouvrir les tiroirs. On ne pensait pas que ça servirait à quelque chose. Mais on s'était donné beaucoup de peine à les rassembler. Et puis après, on les a oubliés. Et tout à coup, ils sont là. Et on peut faire appel à tout ça.